Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, hein, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, hein, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Parmi les évolutions particularisées du département de la Creuse, on note que, au printemps, les températures évoluent assez rapidement à la hausse. Elles gagnent de 2,1 à 2,7 degrés de 2000 à 2050 d'ouest en est. Les précipitations ont une organisation différente. Elles se maintiennent vers le nord-est, mais sont progressivement en diminution de plus en plus importante vers le plateau de Mille Vaches, où elles peuvent perdre de 50 à 70 mm en 50 ans. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide et généralisée de 35 à 100 mm en 50 ans, du nord-est vers les marges sud et ouest. À l'échéance 2000, environ 90% de la surface départementale était en excédent sensible. À l'horizon 2050, 75% du territoire sera à l'équilibre ou en déficit. En été, les températures évoluent à la hausse. Elles gagnent de 1,7 à 2,4 degrés de 2000 à 2050 de l'est et du sud vers le nord-ouest, soit moins vite qu'au printemps. Contrairement à ce qui est habituellement indiqué, les précipitations sont généralement à la hausse, particulièrement vers le plateau de Mille Vaches où elles peuvent gagner jusqu'à 50 mm en 50 ans. À noter néanmoins que le tiers nord du département voit des évolutions négligeables. Quant au bilan hydrique potentiel, s'il peut être proche de la non-évolution à la frange sud-ouest, il se dégrade rapidement ailleurs, jusque moins 80 mm en 50 ans vers le nord-ouest, soit moins rapidement qu'au printemps en général. En automne, les températures évoluent à la hausse, de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 1,1 à 1,6 degrés de 2000 à 2050. Les précipitations sont également en hausse modérée et peu différenciée, de plus 10 mm sur un quart nord-est à plus 50 mm en marge ouest et sud. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en non-évolution sur un quart nord-est, mais en évolution positive ailleurs, jusqu'à plus 60 mm en marge ouest et sur le sud du département. En hiver, les températures sont à la hausse, de manière plus sensible avec altitude. Elles gagnent de 1,1 à 2,2 degrés de 2000 à 2050 avec un maximum sur la frange est à nord-est du département. Les précipitations sont en évolution graduelle du nord-ouest avec quelques augmentations jusque plus 10 mm en 50 ans vers le sud-ouest où on peut enregistrer des diminutions jusque moins 60 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, il est quasiment le reflet de l'évolution des précipitations, soit entre plus 10 et moins 60 mm en 50 ans du nord-ouest vers le sud-ouest. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif Central. Le Massif Central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français. Les chambres d'agriculture du Massif Central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif Central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées,
Alors AP3C peut permettre aux territoires d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.